Depuis le temps qu'on vous en parle, le nouveau drone DJI de la gamme R, le R3S, est arrivé. Enfin équipé d'un capteur 1 pouce, cette version 3S efface le manque tant signalé par les dronistes lors de la sortie du R3 en juillet 2023. Comme vous allez le voir dans cette vidéo, nous pensons que les futurs acheteurs de ce nouveau drone sont ceux qui possédaient un R2S, mais pas ceux qui possèdent un R3, même avec l'arrivée de ce nouveau capteur 1 pouce. Voyons pourquoi. La nouveauté de ce R3S, c'est l'arrivée du LiDAR, détection et télémétrie de la lumière, qui est la bande noire sur l'avant de l'appareil au-dessus du capteur. Cette technologie de télédétection utilise des faisceaux de lumière laser pour mesurer les distances et créer avec précision l'environnement du drone. Il fonctionne en émettant des impulsions laser vers une surface et en mesurant le temps que mettent ces impulsions à revenir après avoir réfléchi sur l'objet ou la surface visée. Ce système utilise des capteurs et des algorithmes pour améliorer la sécurité du vol en permettant au drone de détecter et d'éviter automatiquement les obstacles pendant son déplacement, même en mode sport en toute sécurité. Il scanne constamment l'environnement pour identifier les obstacles potentiels, très utile en faible luminosité ou de nuit, même si en catégorie ouverte cela ne servira à rien, puisque les vols de nuit sont interdits. L'autre belle évolution de ce R3S, c'est au niveau de la plage dynamique. En passant de 12 sur le R3 à 14 sur le R3S, comme sur la nouvelle Osmo Action 5, les détails des captures d'images seront plus nets. La plage dynamique fait référence à la capacité de la caméra du drone à capturer des détails dans des scènes très contrastées, c'est-à-dire celles qui contiennent à la fois des zones très lumineuses et très sombres. Un stop représente une unité de mesure de la lumière. Lorsqu'on augmente ou diminue d'un stop, cela signifie qu'on double ou qu'on divise par 2 la quantité de lumière qui atteint le capteur de la caméra. En d'autres termes, chaque stop supplémentaire permet de capturer 2 fois plus ou 2 fois moins de lumière, ce qui améliore la capacité à gérer les contrastes. Les deux objectifs du DJI R3S offrent un nouveau mode de panorama libre. Cela permet de créer des prises de vue panoramiques sans montage, en assemblant plusieurs images avec un sujet ou une zone sélectionnée. La caméra grand angle offre un FOV plus large, ce qui augmente l'efficacité lors de la capture de photos panoramiques. La télécaméra moyenne réduit considérablement la distorsion de l'image, transformant les photos panoramiques en prises de vue expansives, avec une perspective large à partir de plusieurs photos. Comparé à la génération précédente, DJI R3, DJI R3S utilise un algorithme de compression d'encodage vidéo plus avancé qui réduit la taille des fichiers vidéo de plus de 30%, sans compromettre la qualité de l'image, économisant ainsi de l'espace de stockage précieux pour les créateurs. L'autre nouveauté qu'on retrouvera avec ce nouveau drone R3S prochainement, c'est la nouvelle RC Track qui suit les sujets en mouvement, tels que les véhicules et les cyclistes. Avec cela, vous pouvez décoller, activer la fonction de suivi, changer les angles de suivi, RTH vers l'emplacement prédéfini et faire atterrir le drone, le tout avec des instructions vocales pour plus de commodité. Le DJI RC Track sera capable de suivre au-dessus de 50 km/h et fonctionnera aussi avec le Mini 4 Pro à l'avenir, comme le révèlent les spécifications. On ne pense pas qu'il sera lié au DJI Neo, car il a besoin de capteurs omnidirectionnels pour les retours compliqués. Alors, avec tout ça, ce drone est pour qui? En premier, ce sont les dronistes qui possédaient un DJI R2S et n'avaient pas acheté le R3 à cause de l'absence du capteur 1 pouce. Eux retrouveront une qualité de capture d'image quasiment identique, mais en plus ils doubleront la durée de leur vol. De plus, avec les capteurs de collision omnidirectionnels qui n'équipaient pas le R2S, ils pourront voler en toute sécurité avec un drone nouvelle génération. Ceux qui volent avec des drones de la gamme Mini pourront franchir le cap, si leur budget le permet, et s'offrir un drone de qualité supérieure avec le R3S. Mais pas les autres quarts. Ceux qui ont déjà un R3 n'auront que très peu d'évolution avec le R3S, et même si les batteries ou les hélices sont les mêmes, ils devront payer 1 100 € pour s'offrir pas grand-chose, en plus. Idem pour les possesseurs de Mavic dernière génération, car malgré les caractéristiques techniques des caméras du R3S, qui sont très bonnes, le capteur des Mavic classiques ou Pro sont d'une qualité supérieure. Donc eux non plus ne seront pas séduits par ce drone. De notre côté, on reste sur notre faim
Mais ce n'est que notre avis et ce nouveau DJI R3S semble juste arriver pour combler un manque, le capteur grand angle 1 pouce. Et en quelque sorte, comme testeur du système LiDAR qui équipera le prochain Mavic 4. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce nouveau DJI R3S, qui même s'il arrive avec beaucoup de nouveautés marquantes, ne fait que combler des manques et n'apporte rien de vraiment révolutionnaire dans le monde des drones. Peut-être que nous en attendions plus, depuis le temps que les dronistes en parlaient. Nous sommes certains que le Mavic 4, prévu fin 2024 ou début 2025, héritera de beaucoup de choses du R3S, en plus de ses 3 caméras en forme de boule. Elles permettront sûrement une rotation à 90 degrés pour les prises de vue verticales, le tout dans une qualité d'image toujours exceptionnelle. Retrouvez notre article complet et bien d'autres sur drone-technologie.fr. Merci et à bientôt.